Hello, hello, bonjour tout le monde, bonjour femme, lève-toi. Je suis super contente, heureuse en cette journée d'enregistrer cette vidéo pour vous. Voilà, ce serait un enseignement, mais je ne pourrais pas le faire en une vidéo et comme d'habitude, ne serais pas capable de parler de tout toute seule. Et il s'agit de quoi? Comme prévu, ici, on va parler du combat spirituel. Voilà. Ok, ce que nous devons savoir, c'est qu'il ne suffit pas d'être enfant de Dieu pour que tout soit résolu. C'est bon d'être enfant de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, ça veut dire qu'on reconnaît qu'on est une créature de Dieu et on est justifié quoi, par le sang de Jésus. Car, comme on le sait déjà, personne n'est juste. Voilà, celui qui se croit juste se ment à lui-même. Car c'est le sang de Jésus qui nous justifie depuis le péché d'Adam et Ève dès la création. Jésus est venu faire ce sacrifice suprême pour qu'il fait de nous des justes, qu'il fait de nous de véritables enfants de Dieu, quoi, qui nous justifie, qui nous délivre. Voilà, il n'a pas fait que ça. Mais là, c'est la première des choses à savoir. Alors, ce que nous devons également savoir, c'est ceci, parce que nous devenons enfants de Dieu, parce que nous décidons de sortir des ténèbres, parce que nous décidons de marcher dans la lumière sur le chemin que le Père a tracé pour nous. Alors là, les ténèbres deviennent notre ennemi. Voilà, tout ce qui est ténébreux, ça devient nos ennemis parce qu'ils sont la lumière et les ténèbres s'opposent. Donc il y a antagonisme dont les enfants, tout enfant de Dieu, après cela devrait prendre conscience qu'il est dans un combat, car tout devient combat. Tout devient, quand on prend conscience, quoi, tant qu'on est petit ou tant qu'on est dans les ténèbres, voilà, il n'y a pas d'antagonisme, donc tout se passe très bien. Mais du moment qu'on devient, on est justifié, voilà, on a le droit à notre héritage. Il y a antagoniste, c'est ça le combat spirituel. Et ce que tout enfant de Dieu devrait savoir pour tout commencer, c'est Jean 10, 10. La voix toujours présente. Car le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Alors que Jésus, lui, il est venu pour nous donner la vie et une vie en abondance. Donc vraiment, quand on a conscience de ça, quand on marche en tant qu'enfant de Dieu, quand on a construit sa vie sur du roc, on s'attend à les tempêtes, on s'attend à tornades, on s'attend... Comme j'ai dit, il y a antagonisme, donc soyons prêts. Alors, tous nous sommes invités à grandir. On ne va pas demeurer enfant. On n'est pas que enfant. Et on ne remet pas l'héritage à un enfant. Donc, tous ceux qui décident de s'arrêter à ce niveau d'enfant de Dieu, de créature de Dieu, de justifier, voilà, ils n'ont pas encore droit à l'héritage. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans la Bible et puis même dans la vie de tous les jours, ça se voit quoi. Quand on est bébé, tu peux être, tant que tu es le fils de qui c'est qui, si tu es le fils, que ce soit du pauvre, que ce soit du riche, tant que tu es bébé, tu es nourri par le lait. Et le lait, à ce moment, c'est le même. Après, vous êtes appelé à grandir et chacun jouit de son héritage. C'est pareil pour nous, enfants de Dieu. Donc, dès que on est enfant, on est amené à grandir. Alors, c'est un processus qui est normal. C'est un processus qui est normal. Car il y a beaucoup de personnes, très souvent, quand ils commencent la foi, ou quand, moi aussi, hein, quand je dis beaucoup de personnes, tout le monde, quoi. Quand on entre dans la foi, on se dit que, ok, c'est fait, le tour est joué. Mais pourtant, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Car on est appelé à grandir, d'abord. Tout d'abord, on grandit, on est appelé à grandir. Après qu'on ait grandi, il faut se muscler. Car il faut être une grande personne qui affronte les situations, une grande personne qui, voilà, se muscler, quoi, disons comme ça, se muscler, parce que c'est un truc à développer. Et également, il ne suffit pas juste de se mûrir, il faut être mature, il faut mûrir, il faut porter du fruit, il faut mûrir, quoi, se comporter en adulte, parce qu'il y a des personnes, même quand ils sont grands, ils demeurent enfants, non. Quand on a fini d'être enfant, on laisse les choses des enfants aux enfants, quoi. On laisse ça derrière nous, on avance, on devient mature. Et en plus, quand tu es mature, il faut conquérir. C'est pas on ne te donne pas. Ça, vous le verrez. Moi, personnellement, quand je lisais avant, parce que c'est pour ça que Dieu fait tout par étape. Et c'est super important qu'on comprenne ça. Parce que moi, avant, quand je lisais, il y a les psaumes, il y a également
Plus jeune, les psaumes, je ne les supportais pas à cause de... Je trouvais que c'était violent, voilà. C'est ça qu'on appelle m'attirer. Ou encore, je vous en parle même pas des livres comme Deutéronome, comme les autres. Voilà, moi je trouvais ça... Juste parce que Juste parce que je n'avais pas encore la vision, c'est les étapes qu'il faut faire. Je ne comprenais pas. Disons, tu lis, mais tu lis et tu t'arrêtes à ce que tu lis. Tu n'as pas la vision de ce que tu lis. Je sais que beaucoup de vous, peut-être vous m'entendrez, vous comprendrez ce que je dirais, mais vraiment, mais il y a le voile, il y aura peut-être ce voile-là il faudra, ce voile s'enlève progressivement. Dieu n'enlève pas le voile tout de suite, tout d'un coup. Donc, c'est ce que moi j'ai compris. Après, quand je relis maintenant, les passages bibliques comme nombre, quand je relis la conquête, quoi, le fait qu'il devait entrer dans le pays en possession et qu'il devait chasser les pays qui étaient là, quoi. Moi, je trouvais ça d'abord injuste, mais maintenant, je comprends pourquoi, quoi. Quand je m'arrêtais à ce que je lisais, alors que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Donc, on est tous amenés à grandir. Et c'est quand il faut déloger ces personnes, quand on est dans l'étape de délogement de ces personnes, de faire la guerre, car cette guerre se fait progressivement, comme j'ai dit, comme tout soldat. Quand tu commences, quand tu entres dans l'armée, c'est pas qu'on te mène directement là. Non, non, on te fait une formation étape par étape. C'est le même processus que Dieu fait avec nous, mais peut-être sans nous le dire. Et très souvent, il y a certains même peut-être qui ne traversent pas certaines étapes, comme dans l'armée, ils sont éliminés ou ils s'auto-éliminent. Voilà, mais vraiment, on est tous appelés. Et quand on le désire, quand on a la soif, on est vraiment bien disposé, on va y arriver. Donc, vu que c'est mon sujet maintenant, car il s'agit de qu'est-ce que le combat spirituel. Pour ne pas trop divaguer, pour cette vidéo-là, je vais juste vous dire ce que c'est que le combat spirituel. Car après, ce sera trop long, car il y a trop de choses à apprendre et trop de puissance, quoi. Mais qui sont super importants et j'espère que le Saint-Esprit me permettra, ne serait même après ou à quelqu'un d'autre, voilà, d'aborder les autres sujets. Car le combat spirituel, c'est vraiment... Ah, moi, je suis encore dans... J'apprends tous les jours, quoi. Voilà, entrons tout de suite. Qu'est-ce que le combat spirituel? On retrouve l'explication du combat spirituel dans Éphésiens 6:12. Car on nous dit, vous n'avez pas à lutter, nous n'avons pas à lutter contre le sang, contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes du monde des ténèbres et contre les esprits méchants des lieux célestes. Voilà où il y a le combat spirituel. Donc spirituel, ça veut dire des choses de l'invisible. Et quand on comprend ce passage-là, quand on médite ce passage-là et que vraiment ça, on a plus besoin de livres pour le comprendre, quoi, parce qu'on le vit au quotidien. Quand on le comprend, on sait qu'on le vit au quotidien. Donc, sachez dorénavant, que quand une amie, une collègue, un frère, une soeur, quand il en a après vous, c'est pas à lutter. Les petits enfants luttent entre eux parce que c'est des enfants. Mais quand on est grand, on devrait, et surtout quand on est chrétien et enfant de Dieu, on devrait comprendre qu'on n'a pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les esprits qui sont cachés derrière ces personnes qui les manipulent. Que ce soit la colère, que ce soit la jalousie, que ce soit l'envie. Voilà. Et dans nous aussi, hein, parce que pour aller combattre, si toi tu es coléreux, tu fais comment pour aller combattre la colère en quelqu'un d'autre? Donc le premier combat spirituel, c'est d'abord sur nos proches. Il faut d'abord nous-mêmes nous débarrasser de ces peuples-là, débarrasser nos proches de ces... Les peuples que je dis, ce sont les esprits, quoi. C'est après que j'ai compris que quand on lit les autres, les peuples qui doivent être éliminés, ce sont des esprits, ce ne sont pas les personnes qu'on élimine. Donc j'étais en panique quand je lisais ça, parce que je disais, mais on va passer toute la vie à lutter. Mais du moment qu'on lutte contre les esprits méchants, tu n'as pas le choix. Car ils sont là, ils rôdent, comme je vous ai dit au début. Le voleur est là, il rôde. Et tout ce qui s'est fait, c'est détruire et dérober, égorger. Donc nous devons être vigilants et Dieu, tranquille, car Dieu les a dépossédés. Jésus les a dépossédés. Jésus
nous a donné à nous le pouvoir, mais ils nous font croire par la ruse que c'est le pouvoir, c'est encore à eux, et pourtant c'est nous qui avons le pouvoir. Mais pour exercer le pouvoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour prendre l'héritage, il faut grandir, il faut maturer, il y a les étapes à suivre, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Quand on comprend qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, quand on comprend que nous ne devons pas marcher, nous-mêmes, nous ne devons pas marcher par la chair, du moment que nous n'avons pas à combattre contre la chair, donc il ne faut pas marcher toi-même contre la chair. Donc les armes que nous devons utiliser ne sont pas les armes charnelles, mais les armes de Dieu. L'armure de Dieu, vous le retrouvez également toujours dans Éphésiens au chapitre 6. Vraiment, nous sommes tous appelés, comme le mot le dit, combat qui veut dire agonisomai. C'est la lutte. Il faut mener la guerre, il faut aller en guerre contre sa chair, contre la chair, car elle est forte. Il ne faut pas la sous-estimer, pas du tout, car elle est difficile à anéantir, parce qu'elle est en nous, les chrétiens, hein, pas dans les enfants. Là-bas, c'est la norme, quoi. Mais toi qui es chrétien, tu as également ça en toi. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut lutter. Voilà. C'est ça le combat spirituel, agonizomai, qui veut dire, en grec, qui veut dire lutter. Donc quand on comprend ça, c'est déjà un pas super important. Et qu'est-ce que je dirais encore dans cette vidéo? Je pourrais dire pourquoi nous devons lutter. Bon, comme je dis, nous devons lutter parce qu'il faut qu'on entre dans notre héritage. Il faut prendre possession de notre héritage. L'héritage est là, il nous a déjà été donné, mais seulement qu'il y a un homme fort qui est assis là-dessus. Oui, il y a quelqu'un qui a pris en otage notre héritage. Qui a pris en otage notre héritage et nous devons récupérer. Et c'est nous il nous fait croire qu'il est fort et pourtant, il est juste assis là-dessus, alors que nous devons le déloger. Et ce délogement-là, il faut t'armer, quoi. Il ne faut pas sous-estimer son adversaire. Jamais. Et je vais vous donner là, que je tire ça de l'étude biblique payant que j'ai eu à faire, quoi. Où on donnait 5 raisons pour lesquelles nous devons nous intéresser au combat spirituel. Car la première raison est que c'est une étape normale attendue de toute personne née dans le royaume de Dieu, oui, parce que la lumière et les ténèbres s'opposent. Quand tu sors de la lumière, les ténèbres deviennent ton ennemi. Donc, il y a antagonisme. Donc, sachez que c'est normal. Après, il y a comme deuxième raison pour laquelle nous devons nous intéresser au combat spirituel, c'est que c'est une instruction venant de Dieu, car Dieu a dit aux enfants d'Israël dans le passé, et ça vaut pour nous. Dieu leur a dit ceci: allez et prenez possession. Si vous lisez Deutéronome 2, il y a également dans Deutéronome, dans Josué, le livre de Josué, vous verrez, parce que c'est Josué qui a, à la fin, qui a amené le peuple récupérer l'héritage. C'était promis depuis Moïse. Mais parce qu'ils ont tellement commis de péchés, ils ont tellement énervé Dieu que Dieu a dit, ok, non, vous là, cette génération-là, je ne vous fais pas entrer dans cette terre-là, je le donne à la génération qui va suivre. Donc c'est la génération de Moïse a dû mourir dans le désert, à côté de la terre promise, car Dieu en avait marre, quoi, de leur murmure, de leur lamentation, de tout, de leur péché, quoi. Parce que le péché que Dieu déteste le plus, c'est l'idolâtrie. Alors, voilà, c'est Josué qui a dû amener le peuple à conquérir leur héritage, quoi, qui était déjà là, c'était promis, c'était là, mais il fallait encore le conquérir. Donc, comme j'ai dit, la deuxième raison, c'est que c'est une instruction qui vient de Dieu, donc nous devons combattre pour récupérer ça. Car il faut vous rappeler, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Donc, dans le Nouveau Testament, Jésus a déjà combattu pour nous, nous a précédés. Non, nous devons juste récupérer. Donc, c'est une instruction de Dieu. Comme troisième raison, il y a des gens qui sont assis sur notre héritage et qui ne vont pas lâcher l'affaire facilement. Toi-même, imagine. Si tu as ton truc là, quelqu'un vient prendre, il va te le prendre comme ça. Soit il négocie, soit il combat, soit il faut... C'est ça.
Voilà. Là, il faut lire Nombre 13, voilà, pour comprendre que pourquoi il y a un homme fort qui est assis là-dessus, qui peut t'effrayer, quoi. Et pourtant, il fait seulement semblant d'être grand, fort, et pourtant, il a déjà été anéanti, quoi. Il a déjà été désarmé. C'est toi qui as les armes. Il est désarmé, mais il utilise tes armes. La quatrième raison, c'est que ce serait que si vous ne combattez pas, alors ces entités deviendront pour vous un piège et qui vont nous amener à la destruction. Donc, et la cinquième raison, c'est que Dieu a déjà combattu et remporté la victoire pour vous. Donc, c'est juste que Dieu a déjà fait le sacrifice. C'est comme un parent peut-être qui a déjà fait du bien à ses enfants, voilà, qui laisse la ration, comme un mari peut-être qui laisse la ration pour la maisonnée et la maisonnée reste affamée toute la journée juste parce qu'ils n'ont pas voulu faire leur part, qui serait de prendre l'argent et d'aller s'acheter à manger, quoi. Il reste encore là à attendre que c'est le même papa qui allait travailler de l'argent qui vienne encore cuisiner pour leur donner à manger, quoi. Ça devient... Tant qu'on est enfant, ça va, mais quand on... C'est pour ça qu'on dit qu'il faut maturer. Quand ce sont des personnes matures, adultes, ça ne va plus, quoi. C'est là où il y a le combat. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo sera longue. Donc, pour entrer vraiment dans le vif de ce que... Là-bas, j'ai donné... Ça, c'était l'introduction de pourquoi est-ce que nous devons combattre et qu'est-ce que le combat spirituel. Mais après, maintenant, il faut, quand on entre dans le vif du sujet, parce que pour aller affronter quelqu'un, il faut savoir contre qui tu vas lutter. Il faut connaître ton adversaire. Même dans les matchs de football, je parle de foot parce que j'ai des enfants qui jouent au foot, un mari qui est passionné de foot, dont plus ou moins moi aussi, quoi. Donc, voilà. OK. Donc, pour affronter ton adversaire, tu ne dois pas juste compter sur tes propres forces. Il faut connaître qui est ton adversaire. Car il y a différents adversaires, car même le peuple, dans Josué, vous verrez que même le peuple d'Israël, pour aller conquérir la terre promise, il y avait différents peuples qui devaient combattre. Et ces différents peuples représentent des esprits, ils représentent des hommes forts, représentent des forteresses. Donc voilà, par la suite, nous verrons un peu qu'est-ce que ces hommes, qui sont les forteresses, qu'est-ce qu'une forteresse, qu'est-ce qu'un homme fort, comment renverser les forteresses, comment identifier et éliminer l'homme fort, quoi. Donc ça, ce serait peut-être, si le Saint-Esprit le permet, dans les prochaines vidéos. Donc vraiment, j'espère que j'étais assez claire quand j'ai essayé d'être simpliste, quoi. J'ai essayé, je ne sais pas si je l'ai été, mais j'ai essayé d'être simpliste et de faire une vidéo assez rapide. Donc, mais vraiment, je vous invite. Nous n'avons pas le choix, quoi. Nous n'avons pas le choix. Et sachez que c'est un combat qui est délicieux, oui, parce que la victoire a déjà été remportée. Tu vas comprendre un truc que tu sais que tu es vainqueur, comme si tu vas jouer un match de foot en sachant que, comme si, disons, l'Inter de Milan vient jouer contre une petite équipe de série T, quoi. Il sait qu'il est gagnant, mais il ne faut pas qu'il sous-estime. Il faut quand même qu'il vienne. Je ne sais pas si vous voyez, quoi. Ok, voilà. Et surtout que nous avons, nous, à lutter contre des personnes qui résistent. Les esprits qui sont rusés, quoi. Ce sont pas... Quand même, j'ai pris un exemple comme ça juste pour vous faire comprendre parce que nous avons la victoire, mais vraiment, c'est des trucs à prendre au sérieux. Et voilà, j'espère, vu que je devrais faire la vidéo en partie avec Christelle, je sais qu'elle, sa force, c'est vraiment de mettre en pratique ce combat spirituel. J'espère qu'elle va vraiment venir vous enseigner comment elle met en pratique le combat spirituel. Car vous savez, dans l'armée, il y a des filles, c'est pas tout le monde qui va au front, quoi. Hein? Même Moïse, quand il allait avec l'armée, quoi, avec les soldats, c'est pas forcément lui qui avait l'arme. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, mais Christelle, vraiment, dans la pratique du combat spirituel, quand elle prie comme ça, là,
Toi-même qui l'écoutes, tu trembles. Ok, je vais vous laisser. Je vous salue. Femmes, lève-toi. Soyez fortes les femmes. Devenons des femmes de prière. Devenons des femmes qui renversent les esprits mauvais, oui, qui fortifions nos familles, ça avec l'aide du Saint-Esprit. C'est ce, je vous salue, que la paix, la grâce, la joie du Saint-Esprit soit toujours avec nous, soit notre partage, à toujours et à jamais. Ciao.